qui, alors j'ai parlé d'un ouvrage, c'est plus un manuel en Oui. réalité. Il est très condensé, c'est très court, c'est même pas 50 pages, voilà, même pas 50 pages, une sorte de réponse peut-être au manuel de survie d'Emmanuel Macron. C'est ça, c'est ça. J'ai voulu faire une réponse au manuel de survie qui va être envoyé par Emmanuel Macron à l'ensemble des foyers français et qui d'ailleurs, passez-moi l'expression, va nous coûter une blinde, puisque ça va coûter, je pense, entre 10 et 20 millions d'euros entre la conception de ce manuel de survie, l'imprimerie et l'envoi à chaque foyer français. Donc c'est un peu une réponse en disant, bon écoutez, c'est bien gentil le manuel de survie qui va pas nous apprendre grand-chose à part le fait que s'il y a une guerre, bah oui, il faut se planquer dans la cave, mais enfin on peut pas y rester indéfiniment. Mais voilà, moi j'ai voulu vraiment apporter une réponse et expliquer vraiment où nous en sommes aujourd'hui en Europe et sur quoi nous nous dirigeons. Et malheureusement, nous nous dirigeons vers de plus en plus un État fédéral européen. Mmh. Et ça, c'est assez inquiétant pour notre survie aussi, selon vous, Claude Janvier? Bah, c'est assez inquiétant pour notre survie parce qu'on voit bien que chaque pays est en train de perdre son identité, Mmh. souvent culturelle, familiale. Il y a une espèce de langue maintenant qui va être imposée de plus en plus en Europe, qui est une espèce de globish franco-anglais ou on ne sait pas quoi. Et on voit bien que nous sommes pour l'instant dirigés par un quatuor très inquiétant, qui sont plus des chefs de guerre, contre la Fédération de Russie, plutôt que d'emmener, l'Europe vers la paix. D'ailleurs, on nous a vendu une Europe de la paix, hein, c'est ça, hein, et malheureusement, depuis qu'on nous l'a vendue, bah, force est de constater qu'il y a eu entre-temps le dépeçage de l'ex-Yougoslavie, qu'il y a eu la guerre au Kosovo, que malheureusement il y a le problème en Ukraine et que malheureusement, bah, cette Europe de la paix était vraiment à l'heure. Et là, on se rend compte que nous avons un problème. Alors, les 4 personnes les plus hargneuses, je dirais, et qui risquent de nous emmener vers quelque chose d'assez catastrophique, c'est Emmanuel Macron, c'est Keir Starmer, le Premier ministre anglais, c'est Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand qui, lui, déjà commence à vouloir envoyer des missiles Taurus à Kiev pour bombarder l'Ukraine. Et nous avons bien entendu Ursula von der Leyen en chef incontesté de Bruxelles en tant que Mmh. capitale politique. Voilà. Donc c'est pas très brillant. Comment est-ce que vous les avez, identifiés? Alors Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, on imagine bien parce qu'on en parle souvent à notre antenne, mais Keir Starmer, par exemple? Bah, Keir Starmer, depuis qu'il a été élu Premier ministre, il n'arrête pas de jeter de l'huile sur le feu. C'est quand même lui qui a signé un contrat je crois, d'aide inconditionnelle à l'Ukraine pour plus de 100 ans. Mmh. C'est lui qui a aussi proposé et entériné la proposition d'Emmanuel Macron, pardon, d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. C'est lui qui attise le feu. Vous savez, le problème des Anglais, parce qu'avant lui, il y avait Boris Johnson. Et Boris Johnson, il ne faut quand même pas oublier que c'est lui qui a fait voler en éclats la volonté au départ de Volodymyr Zelensky de signer des accords de paix, parce que 2 mois après le lancement de l'opération spéciale du président Poutine le 24 février 2022 en Ukraine, 3 mois après, Volodymyr Zelensky voulait signer la paix. Et c'est Boris Johnson qui est arrivé et qui a déchiré les accords de paix signés et qui a dit non, non, tu vas continuer la guerre. Et on voit bien qu'il y a une volonté vraiment du gouvernement anglais, peu importe le Premier ministre, puisqu'aujourd'hui nous avons Keir Starmer, qui en plus a un passé, je dirais, un peu douteux, dans le sens où il était procureur à une certaine époque, où il y a eu une Bah vaste oui. histoire glauque de pédophilie et de viol de jeunes filles. Oui, dans Il des était réseaux de procureur à l'époque, hein, prostitution quand même, hein, organisés. et il n'a pas eu l'air d'avoir fait grand-chose. Et Donc il voilà. aurait eu l'air même de couvrir l'affaire, mais on avait reçu François Bousquet, et Philippe Prigent, à enfin, sur ce sujet, chers auditeurs. Vous pouvez retrouver le sujet sur YouTube, mais Mm. effectivement, c'est pas une très jolie médaille, pour Keir Starmer. Voilà, donc on voit bien qu'on a affaire à un quatuor de personnes qui veulent vraiment nous emmener dans une guerre et dans une guerre qui finalement sera totalement inutile, mais ils attisent. Parce que récemment, ça doit dater de 2 jours, la Suède, la Finlande, la Lituanie ont acheté des blindés. Des blindés pour, soi-disant, renforcer leurs frontières face à une possibilité de l'agression de la Fédération de Russie. Non, mais on nage en plein délire quand même, hein. Je Oui. veux dire,
Enfin, c'est du grand délire, quoi. Malheureusement, quoi. J'aime bien cette expression, nage en plein délire. Je l'utilise souvent aussi. Claude Ah, Janvier, c'est bien. vous nous parlez de ce quatuor, donc avec ses personnalités politiques déclarées. En réalité, on constate aussi que l'Union européenne est aussi influencée par d'autres personnalités, pas forcément élues, pas forcément personnalités politiques, mais on peut parler par exemple des révolutions colorées, enfin des révolutions arc-en-ciel. Il y a tout ça. Il y a le forum de Davos. On pourra parler de Klaus Schwab qui vient de démissionner d'ailleurs. Oui, dans des conditions un peu... On s'interroge. On espère avoir bientôt les réponses à ces questions. Mais voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement sur toutes ces influences de la politique européenne qui sont souvent déguisées par des volontés philanthropiques Malheureusement, Bruxelles, en tant que capitale politique, est complètement sous le joug donc de la haute finance internationale, à tendance quand même beaucoup anglo-saxonne. Et le problème, c'est qu'il y a la mainmise donc totale de cette oligarchie financière mondiale apatride. Et le problème aussi, c'est qu'il y a un pillage organisé depuis en fait la Seconde Guerre mondiale, hein, depuis 1940. C'est pour ça que j'ai titré un de mes chapitres de mon recueil 85 ans. Donc, Ouais, le premier chapitre. c'est le premier chapitre, 85 ans, parce qu'en fait, ça a démarré en 1940, vu que Washington avait pris des contacts avec le maréchal Pétain à l'époque pour établir à la fin de la guerre, parce qu'ils savaient qu'ils allaient gagner la guerre, enfin que l'alliance des alliés allait gagner la guerre, et qu'en réalité, ils voulaient déjà établir un protectorat, c'est-à-dire faire de la France un protectorat, et faire pourquoi pas des autres pays européens un protectorat aussi. Allons-y, tant qu'il y a un, pourquoi pas aller piller jusqu'au bout. Et le problème, on est vraiment sous la coupe d'une bande de pilleurs qui n'hésite pas en plus à pervertir donc toutes les valeurs fondamentales de nos sociétés. Et là, je parle ici des valeurs évidemment familiales, religieuses, spirituelles et culturelles. Et vous savez, tout le bombardement de cette éducation soi-disant sexuelle qu'il faut faire à tout prix chez les bouts de choux qui ont entre 1 et 5 Mm. ans, et puis ensuite, même toutes ces affaires de prendre des billets pour soi-disant enseigner aux gamins si ils se sentent un monsieur ou s'ils se sentent une dame. Enfin bon, ça devient du grand délire. Et malheureusement, tout ça, c'est poussé par derrière pour pervertir effectivement toutes nos valeurs. Et on voit bien, malheureusement, qu'on est en train de dégringoler sérieusement la pente à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je dirais que le chaos est proportionnel au niveau d'intégrité et d'éthique d'une société. C'est-à-dire que plus une société dégringole, et plus le chaos s'installe. Alors, je veux pas dire qu'en Fédération de Russie, tout est beau. Non, ça serait ça. Je veux dire, je connais aucun système politique où tout est parfait. En revanche, ce que je peux constater, c'est que pour l'instant, il y a encore des pays comme la Russie qui essayent de maintenir des valeurs familiales, religieuses et culturelles. Et ça, c'est bien, mais le grand point d'interrogation, c'est jusqu'à quand? Parce que là, on est miné vraiment par de plus en plus une dépravation déjà de nos élites, et une dépravation qui malheureusement s'installe de plus en plus dans la société. Et ça, c'est dramatique. Et ça, il faut le dénoncer sans Ouais. relâche, vraiment. Et on imagine assez mal justement ces pays qui continuent à conserver des valeurs, comme vous le dites, plutôt familiales et autres, prendre la défense ou agir dans l'intérêt, par exemple, de l'Europe, veut justement les positions qui semblent être les nôtres aujourd'hui sur ce terrain des valeurs. Ah ben ça c'est clair, hein. Ça c'est clair que il y a vraiment un fossé énorme. Vous savez, j'ai des amis qui sont allés en Russie il y a peu. Et il y en a un notamment, il est revenu, il m'a dit: «Ah, je suis revenu dans l'asile psychiatrique à ciel Mm. ouvert». Il parlait de l'Europe, quoi. Voilà, La c'est fou, quoi. conclusion, c'est qu'on peut ni compter sur les États-Unis qui nous pillent, vous l'avez dit, depuis 85 ans maintenant. Et d'ailleurs, on pourra revenir dessus parce qu'il y a quand même des vérités à rétablir là-dessus, même si on commence à en parler de plus en plus, notamment pour des raisons économiques. Ni sur la Russie qui, de toute évidence, aujourd'hui, effectivement, n'est pas vraiment alignée sur nos intérêts européens. Alors la solution, probablement, c'est donc peut-être redonner une place à l'Europe à part entière sans vouloir s'inféoder à l'un ou à l'autre. Eh ben, ça serait ça la solution, mais pour faire ça, il n'y a pas beaucoup de choix. Soit on sort pour l'instant de Bruxelles en tant que capitale politique, soit malheureusement, parce qu'on ne pourra pas réformer
le Parlement européen de l'intérieur. Ça, je n'y crois absolument pas. Vous savez, Pour quelle raison? pour quelle raison? Parce que en réalité, Bruxelles est dirigée par des technocrates, par des commissaires qui ne sont pas élus par le peuple. C'est ça qu'il faut bien comprendre. En réalité, les députés européens, ils sont bien gentils, mais déjà, ils sont là. Bon, ma foi, ils servent pas à grand-chose, à part quelques-uns qui sont vraiment honnêtes et qui font vraiment leur On en travail. reçoit certains qui semblent quand même assez efficaces, mais notamment aussi pour révéler tout ce travail d'influence qu'il y a au sein de l'Union européenne. Voilà, mais ils sont trop peu nombreux. Ceux Ouais. qui bougent, ils sont malheureusement trop peu nombreux. Et j'en connais quelques-uns qui bougent, mais la grande majorité des députés européens va quand même dans le sens de la technocratie, va quand même dans le sens des intérêts américains atlantistes. Donc le problème, c'est que comment voulez-vous réformer quelque chose de l'intérieur à partir du moment où tout est miné? C'est miné. Le problème, c'est miné. Vous savez, c'est comme le Mercosur. Là. Récemment, Ursula von der Leyen a dit oui, oui, ben on va effectivement être d'accord pour que le Mercosur soit mis en place. Alors évidemment, la France, enfin évidemment non, mais la France a quand même dit bon, ben nous, on va quand même peut-être pas obtempérer. Mais je n'y crois absolument pas. Bien évidemment qu'ils vont finir par que la France va finir par obtempérer. Et ça va définitivement plomber, par exemple, toute la filière agricole et éleveurs français. Et pas que d'ailleurs, hein, ça va plomber tous les éleveurs européens. Déjà qui sont plombés par le poulet ukrainien qui a envahi depuis 2022 tous les marchés européens, y compris la France, parce que le milliardaire ukrainien, vous savez, le roi du poulet, là, je me souviens plus de son nom, qui est basé à Chypre, d'ailleurs, en plus, lui, il n'a pas honte d'inonder toute l'Europe de poulets qui sont malheureusement, les pauvres poulets, ils vivent dans un petit réduit de 20 centimètres, ils sont bourrés de vaccins, d'hormones, d'antibiotiques et de je sais pas quoi. Bref, ce sont des poulets bas de gamme. Le problème, c'est qu'ils franchissent la frontière de l'Ukraine sans droit de douane, sans quota et sans contrôle sanitaire. Bonjour la concurrence déloyale au niveau des éleveurs, et qu'ils soient français, polonais ou allemands. Hein. Non mais c'est une horreur, quoi. C'est vraiment une horreur. On comprend bien aujourd'hui que les nations et les peuples qui composent ces nations subissent cette Union européenne qui est complètement défectueuse. Claude Janvier, est-ce que si on ne peut pas réformer de l'intérieur cette Union européenne, vous pensez qu'il y aurait quand même moyen de pousser l'idée que d'une certaine façon, il faut quand même qu'on collabore dans une structure et que voilà, les pays européens ont quand même intérêt à s'unifier? Ah mais tout à fait. Je n'ai rien contre les bonnes relations avec nos voisins. Bien évidemment qu'il faut des échanges entre les pays européens, ça c'est clair. Maintenant, il faut sortir du diktat de Bruxelles en tant que capitale politique, il faut sortir du diktat américain. Et pour ce faire, je vois qu'une seule solution, c'est qu'il faudrait que la France sorte de Bruxelles. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir un effet domino. Et évidemment, cette espèce d'Union européenne technocratique et de plus en plus dictatoriale pourrait voler en éclats. Et à ce moment-là, on pourrait repartir sur de bonnes bases. Bon, c'est un vœu pieux, remarquez, hein, j'ai peut-être brûlé quelques cierges. Surtout en parlant de régime dictatorial, je vais loin, mais encore une fois, on parle de l'Union européenne. Est-ce que vraiment la France seule n'est pas déjà assez grande pour elle aussi tomber dans ces dérives dictatoriales? Quand on voit ces derniers mois de vie politique qu'on a offert aux Français, c'est pas très glorieux non plus. Il y en a certains qui se sentent déjà se faire voler leurs élections, qui se sentent déjà imposer tout un sujet à leurs enfants ou à eux-mêmes, une façon de devoir se déplacer ou non. Bon. Oui, ça de toute façon c'est clair. Emmanuel Macron, il a enfoncé le clou du cercueil. Là, oui, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'Union européenne pour être dans ce régime presque dictatorial? Non, pas du tout, hein, pas du tout. En revanche, qu'on continue à avoir de bons rapports avec nos voisins, ça me paraît essentiel. Mais non, on n'a absolument pas besoin de cette Europe dictatoriale qui, de toute façon, faut pas se leurrer, nous emmène vers vraiment un État de plus en plus liberticide. Je parle d'un État fédéral européen, c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 800 milliards qui ont été alloués par Ursula von der Leyen, soi-disant au réarmement, etc., mais ça fait partie du plan. Et en fait, ce plan, ça va être d'embaucher de plus en plus donc, des milices lourdement armées privées qui vont faire... vous savez, c'est un peu dystopique ce que je vais dire, mais malheureusement, il y a des faits. Et quand on regarde la chronologie de ce qui se passe, malheureusement, on s'y dirige à plein.
Sauf si on commence à se dire, ah, on pourrait peut-être quand même faire machine arrière et sortir de ça, parce que c'est ça le problème, c'est qu'après on aura une Europe fédérale avec des milices lourdement armées qui vont faire la police, où on n'aura plus le droit de rien, à part de subir. Voilà. Donc aujourd'hui, vous savez, c'est presque, je dirais, en sortir ou subir. Il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Mais encore une fois, ces milices armées, c'est quelque chose qui nous guette aussi en France. Il y a beaucoup de partis, y compris à droite, qui nous expliquent qu'aujourd'hui, l'insécurité, par exemple, explose en France et qu'on va devoir surarmer la police, on va devoir démultiplier ses effectifs, mettre des caméras dans toutes les rues. Est-ce que vraiment l'Union européenne est responsable de toutes ces dérives liberticides? Ah non, ça, la France là-dessus, Ah oui, c'est ça. la France là-dessus, elle y va bien. Et d'ailleurs, vous vous rappelez très bien qu'au niveau des Jeux Olympiques, par exemple, de Paris, soi-disant, là, tout le système mis en place de reconnaissance faciale devait disparaître. Et Laurent Nunez s'est empressé après, le préfet de police donc de Paris, s'est empressé de dire « Ah oui, non, finalement, tout le mécanisme qu'on avait mis en place de surveillance va rester. » Mais c'est pour notre sécurité, donc on s'en réjouit. Mais bien sûr, c'est comme les radars automatiques sur les routes. Vous savez, ça m'énerve, ça d'ailleurs, quand je vois ces panneaux, vous savez, pour votre sécurité. Alors ça, il n'y a rien de plus qui m'énerve, parce que je me dis, qui est pour notre sécurité? C'est juste pour engranger plein d'argent. C'est du vol en réalité, c'est du vol. Mais c'est incroyable quand même. Ouais. Je rappelle quand même rapidement le titre de vos ouvrages pour les auditeurs qui nous suivent. Donc, Le Nouvel Empire européen, ce que l'on vous cache, c'est édité chez... Hop, je cherche les éditions. C'est Book Edition. Book Edition, et ben ouais, voilà. je vais le dire en français. Book Edition. Voilà, c'est ça. Mais tout collé et quand même écrit en anglais. Oui, mais ils l'écrivent en anglais. Vous pouvez aller sur bookedition.com. Mais les noms propres anglais, je crois qu'on a encore le droit. Claude Janvier, notre système juridique aujourd'hui, est-ce qu'il est adapté à notre survie, ou est-ce que ça aussi, ça va être un chantier à remodeler pour qu'on puisse enfin s'en sortir? C'est un vaste chantier, et c'est vrai que vous posez une excellente question, parce que, et d'ailleurs j'en parle dans mon petit recueil. C'est pour ça que je vous interroge. Ça, c'est très gentil à vous, mais il est vrai que sans une justice intègre et éthique, nous n'y arriverons pas. Et en réalité, il faut vraiment redonner du pouvoir à des magistrats honnêtes et des magistrats intègres. Parce qu'à partir du moment où la justice est complètement foulée aux pieds, où il n'y a plus de garde-fous. Et s'il n'y a plus de garde-fous, on voit ce que ça donne. C'est-à-dire que bien trop souvent, tout est déréglé et tout part à volo. En réalité, si nous avions vraiment une justice honnête et intègre, et pour ça, il faudrait même, je vais même aller plus loin, correctement payer des magistrats, parce qu'après tout, un magistrat, c'est pas non plus un poste facile. Si vous mettez un magistrat qui est censé lutter contre le marché de la drogue, la criminalité, engendré par toute la drogue, il risque sa vie. Hein. Il y a des magistrats qui ont été tués parce qu'ils voulaient dénoncer et remettre en place certaines choses. Donc à partir de ce moment-là, il faut effectivement donner les moyens à une justice et qu'elle soit de plus en plus intègre et avec, pourquoi pas, un système de contrôle qui contrôlerait aussi à l'intérieur ce que font aussi les magistrats. Ouais. Je pense que sans une justice vraiment honnête et intègre, on ne s'en sortira pas non plus, quoi. Voilà. On le constate régulièrement, et puis il y a quand même un deux poids deux mesures qui est assez frappant, et effectivement peut-être avoir plus de contrôle serait une bonne chose. Vous évoquez aussi rapidement le poids de la presse dans votre manuel. La presse a une grande responsabilité. Je parle ici de la presse évidemment propagandiste, hein. Je ne parle pas de Radio Courtoisie, nous sommes bien d'accord. Ça va de soi. Voilà, ça va de soi, mais non, c'est vrai que la presse, ce qui est noté pour être la grande presse, ça m'énerve aussi, finalement, a une énorme responsabilité, parce que ce sont des marchands de chaos. Et malheureusement, vous savez, moi c'est fou quand vous regardez les parallèles. En 1914, la presse écrite, déjà, il fallait que les Français aillent bouffer du Bosch. Il fallait aller bouffer de l'allemand. Ah, c'est clair que là, les Français se sont dit, oh oui, on va aller, on y va, la fleur au fusil, etc. Ah ils en ont peut-être bouffé, mais entre guillemets, mais ils en ont... Malheureusement, ils en ont subi les lourdes conséquences, parce que ça a été une effroyable boucherie. Ouais. En 70-80, rappelez-vous, on nous a inventé... Enfin, rappelez-vous, peut-être vous êtes
Vous avez peut-être, vous Mais étiez un peu jeune, ma mais mémoire va loin, elle va même au-delà de ma naissance, figurez-vous. ça c'est bien. Et en 70-80, on nous vendait le péril jaune. Moi, je me rappelle très bien, c'était fascinant. On allait avoir les armées chinoises qui allaient débarquer à Paris. Il y avait même, et Jean-Yann nous avait fait d'ailleurs un film là-dessus, les Chinois à Paris. Enfin bon, bref. Mais c'était du grand n'importe quoi. Mais c'était quand même assez pernicieux. Et aujourd'hui, quand on regarde les médias propagandistes, eh ben, faut aller bouffer du russe. C'est-à-dire que les Russes sont vraiment les vilains citoyens à battre, sont vraiment des vers de terre, etc. Mais je l'ai vu écrit. Donc on se dit quand même, et c'est là qu'on se rend compte du poids de cette propagande haineuse, et ce sont vraiment des marchands de chaos. Et là, ils ont une lourde responsabilité, parce qu'après tout, un média se doit de relater des faits exacts. Après, bon, qu'un journaliste mette une de ses opinions ou deux, on peut comprendre, mais il faut partir sur des faits. Et malheureusement, ce que ne fait pas les médias de grand chemin. Voilà, j'aime bien cette expression qui n'est pas de moi d'ailleurs. Non. Alors, je ne sais pas si c'est Jean-Yves Le Gallou, mais je sais en tout cas, qu'il l'a Oui, partagé énormément et qu'il l'a c'est ça. diffuse. Donc, à mon avis, il en est l'auteur. Mais Oui, je oui, prends il des en est pincettes. l'auteur. On va lui rendre la paternité Voilà. de l'expression. Claude Janvier, comment avez-vous vu et comment percevez-vous aujourd'hui l'action de Donald Trump, justement, vis-à-vis de l'Union européenne? Vous avez parlé de cette dynamique venant des États-Unis, vous les nommez en expliquant que ce sont des pilleurs donc de la France et plus largement de l'Union européenne. Est-ce que, avec l'arrivée de Donald Trump, vous espérez un changement des choses? À quel niveau? Alors vous savez, je crois qu'il faut rester, assez pragmatique, et il faut rester un peu les pieds sur terre. Je pense que Donald Trump est quelqu'un qui effectivement veut mettre fin déjà au conflit en Ukraine. Ça c'est clair. Depuis le début, il l'a affiché, et ce qui est un bien, parce qu'en réalité, quand même, ce carnage insensé, parce qu'en Ukraine, on en est quand même déjà un peu plus d'1 million de morts, Ouais. hein, je parle civils et militaires, donc c'est quand même un carnage, c'est une guerre insensée. Donc à ce niveau-là, je trouve ça très bien qu'il arrive à s'entendre avec Vladimir Poutine, et que deux fassent effectivement d'abord un cessez-le-feu et des accords de paix durables. Bon, ça va être un peu compliqué à mettre en place, hein, parce qu'il y a encore l'Europe au milieu qui attise le feu, mais bon, passons. Mais ça, c'est bien. Après, je me leurre pas, si vous voulez, sur l'hégémonie du dieu, entre guillemets, le mot dieu, dollar. Parce qu'en fait, les États-Unis veulent évidemment conserver encore et toujours l'hégémonie du dieu dollar. Et c'est d'une évidence que Donald Trump ira aussi dans ce sens-là. Donc nous sommes au milieu en Europe, et pour l'instant, il n'y a aucun signe que Donald Trump va arrêter la vassalisation des pays européens. Ça, c'est clair. Puis en plus, je pourrais rajouter quand même que, vous savez, un mandat présidentiel américain, c'est effroyablement court, 4 ans. Ouais. 4 ans avec 2 ans, comme vous le savez, d'élection à mi-mandat. En réalité, c'est frénétique. Et d'ailleurs, je trouve qu'au niveau de la Constitution américaine, c'est effroyable, parce que comment voulez-vous qu'un président, aussi bien soit-il, puisse changer quelque chose de durable, durablement, je veux dire, en l'espace de 4 ans? C'est effroyablement court. Donc pour l'instant, il donne un coup de pied dans la fourmilière. Ça, c'est pas pour me déplaire. Il a donné un coup de pied dans la fourmilière, notamment pour les financements de l'UCED, etc., etc. Donc ça, alors là, je trouve ça très bien. Il est quand même il a pris des positions anti-LGBTQ+, enfin des lobbies extrémistes dans ce sens-là. Ça me va Sur très le bien. plan des valeurs, c'est plutôt effectivement C'est correct. plutôt positif. Ouais. Après, pour le reste, je me fais pas d'illusions. Vous savez, les anglo-saxons, je veux dire, ont une idéologie spéciale ils considèrent, et là je parle des anglo-saxons en général, c'est-à-dire des politiciens anglais et américains, ils ont toujours considéré que la planète était leur terrain de jeu. Et en réalité, si vous regardez dans l'histoire de la domination anglaise et américaine sur cette planète, il n'y a que 17 pays dans le monde qui n'ont pas été inquiétés par les Anglais. Ouais. 17 seulement, sur un peu plus Pas de grand-chose. 190 pays. C'est pas beaucoup. Donc je me fais pas trop d'illusions non plus. En réalité, bon, pour l'instant, moi, ce qui m'importerait, c'est que cette guerre insensée s'arrête en Ukraine, et évidemment au Proche-Orient aussi d'ailleurs. Mais pour le reste, je me fais pas trop d'illusions. Vous savez, faut s'en méfier comme de la peste. Il y a quand même un deep state derrière américain. Il y a Bien quand sûr. même un État profond. Il y a une oligarchie quand même aussi mondiale.
de la haute finance internationale. Voilà. Claude Janvier, il nous reste quelques minutes. On comprend que vous préconisez de sortir de l'Union européenne pour notre salut, puisque là, il en va carrément de notre survie, selon votre ouvrage, donc Le Nouvel Empire européen, je le rappelle. En réalité, on voit aussi, pour ne pas être trop défaitiste, que pour l'instant, de toute façon, on semble quand même assez coincé dans l'Union européenne, mais qu'il y a un certain mouvement qu'on pourrait considérer aller dans le bon sens, en tout cas sur le plan des valeurs, sur des questions qui sont clés quand même, par exemple l'immigration. On a des figures qui émergent, on a des Giorgia Meloni, on a des Viktor Orban qui pratiquent des politiques familiales, voilà, pour essayer de favoriser la naissance des petits Hongrois, ce genre de choses. Est-ce que c'est pas quand même des signes très positifs qui sont envoyés pour l'avenir de l'Union européenne, si de toute façon nous devions jouer nos cartes dans cette institution? Ah mais il est clair que ce sont des signes positifs, mais vous remarquerez que les signes positifs viennent des pays d'Europe de l'Est, à part l'Italie. Et pourquoi d'ailleurs Un peu aussi en Autriche, ça bouge. C'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. Vous avez raison de le mentionner. J'avais un peu zappé l'Autriche. Mais c'est vrai quand on regarde avec tout ce qui s'est passé en Roumanie, par exemple, avec tout ce qui s'est passé en Serbie, avec tout ce qui se passe aussi dans les pays d'Europe de l'Est comme ça, et la Hongrie, bien évidemment, on s'aperçoit qu'ils sont plus frondeurs et ils auraient une tendance à moins obéir effectivement à ce dictat de Bruxelles. Mais en réalité, ils ont un passé aussi. C'est-à-dire qu'ils ont subi un joug communiste de l'ancienne URSS pendant quand même assez longtemps. Donc, j'allais dire quelque part, on leur fait pas, vous voyez, on leur fait pas le coup. C'est-à-dire que ils se disent, bon, il y a anguille sous roche. Donc, effectivement, c'est une opposition qui me plaît bien. Et je dois saluer, effectivement, Giorgia Meloni, qui, pour l'instant, fait un peu bande à part, entre guillemets, et qui, même, d'ailleurs, a obtenu de Trump l'exemption des droits de douane pour les produits italiens. Alors après, quelqu'un m'a rétorqué, oui, mais l'Italie va être de plus en plus vassalisée aux États-Unis. De toute façon, dans les faits, elle l'est, puisqu'il y a 105 bases de l'OTAN sur le territoire italien, donc de toute façon, elle est déjà vassalisée, donc depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, nous le sommes aussi, donc tant qu'à faire... Voilà, tant qu'à faire, une exonération des taxes de douane, c'est très bien. Et je pense que les agriculteurs italiens, les éleveurs et toute la filière vinicole italienne va très bien se porter. Alors que nous allons malheureusement en prendre plein la tête ou plein le nez. Claude Janvier, si jamais il fallait quand même finir sur une note d'espoir, une note positive. Pour l'instant, nous sommes au sein de l'Union européenne. Ça ne semble pas vraiment... le changement ne semble pas vraiment se dessiner pour les années qui viennent. Donc, comment est-ce qu'on peut faire justement pour continuer peut-être à survivre au sein de cette Union européenne, individuellement, mais aussi en tant que pays? Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, ou qu'est-ce qu'il faut juste accentuer? Peut-être qu'on a déjà des outils et que simplement on n'en sert pas assez. Écoutez, je pense que le meilleur outil, c'est des engagements individuels, des engagements au niveau local aussi. Après tout, chaque personne a le pouvoir de dire non, de réfuter un ordre liberticide ou une loi liberticide. Chaque personne a le devoir, à mon sens, d'entrer dans une désobéissance civile non violente si elle n'est pas d'accord. Après tout... On voit que le sujet des ZFE a reculé, c'est quelque chose... voilà, donc c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Hein. Je pense que rien n'est écrit. Tout est possible, tout peut changer. Mais encore une fois, il faut que ça vienne aussi de chacun. Il faut pas attendre que ça soit uniquement des politiques qui le décident. Je pense que ça, c'est un devoir de chacun. Voilà. Et si on s'y met, eh bien effectivement, et vous avez raison de le souligner, là, le projet des ZFE, des zones à forte exclusion, c'est ça, hein, eh bien, recule, et c'est tant mieux. Donc je pense qu'effectivement, on peut faire bouger les choses, et chacun a le devoir de le faire et d'y participer. Il y a eu une
résolution incroyable d'ailleurs de militaires et de civils qui ont signé demandant des comptes justement. Ouais. Et ben voilà, ça c'est une très bonne initiative et je l'ai partagée et je l'ai signée d'ailleurs cette résolution et je trouve ça admirable que effectivement un groupe de gens, militaires et civils, demandent des comptes aux parlementaires concernant les envois de contingents armés en Ukraine, etc., etc. Et ça, c'est très bien. Voilà, ça, c'est une bonne initiative, vous voyez. Oui, puis enfin, on voit que vous parliez de l'influence des médias de grand chemin. On voit aussi qu'aujourd'hui, il y a quand même une grande majorité des Français dont la confiance envers ces médias a été brisée, mais qui du coup, voilà, il y a un changement d'opinion qui est profond au sein de la société française. Ça se ressent notamment justement sur les questions d'immigration, toutes ces lois liberticides. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger malgré tout. Ah, absolument, absolument, absolument. Oui, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens suivent les médias de grand chemin et de plus en plus de gens, effectivement, se mettent à lire ou à Mmh. écouter donc les médias libres et indépendants. Donc, et ça, c'est un bien. Et de toute façon, je salue ici les médias libres et indépendants et évidemment vous, Radio Courtoisie, parce que en fait, sans vous, eh bien, il n'y aurait pas de pluralité de l'information et c'est indispensable et c'est là que on se rend compte que c'est vraiment indispensable d'avoir des médias libres et indépendants qui essayent de vraiment d'informer correctement les gens et ça, Ouais, c'est ouais. très important. Et on en a conscience et c'est pour ça que nous faisons ce qu'on fait. Et d'ailleurs, chers auditeurs, j'en profite quand même pour le rappeler que notre indépendance, elle ne tient qu'à vous et à votre générosité. Donc on vous rappellera dans quelques instants comment donner à Radio Courtoisie, mais c'est vous qui êtes le garant, les garants de cette liberté d'expression. Claude Janvier, on arrive à la fin de cet entretien qui donc a été permis en grande partie par ces généreux auditeurs. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre donc de votre manuel, Le Nouvel Empire européen. Ce que l'on vous cache, c'est chez bookedition.com que vous pouvez le retrouver. Merci pour votre travail et puis on vous retrouvera probablement bientôt. Merci Claude Janvier. À votre disposition et merci à vous.